Coucou Booktube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente tous les livres de ma pile à lire. Et il y en a, il me semble, 19. J'ai regardé juste avant de faire cette vidéo en plus. Il me semble qu'il y en a 19, faudrait que je vérifie, mais normalement, c'est ça. Bref, du coup je vais vous les présenter sans plus tarder. D'ailleurs je réfléchissais à vous faire un bookshelf tour de mes bibliothèques. Je sais pas si ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, si jamais. Bref, donc du coup on commence sans plus tarder avec les livres qui me restent de ma pile à lire du mois. Donc on a Le Syndrome E de Franck Tilliez, qui j'espère sera ma prochaine lecture. Faut que je tire ma prochaine lecture sur TikTok, mais en tout cas voilà. Le tome 3 de la saga Gold Rush Ranch de Silver, donc The Frontrunner. Voilà. Et Unfair, tome 1 de Ocean Academy, qui est vraiment énorme. Une brique. Une brique. Ok, donc ça, c'est ma pile à lire du mois. Donc normalement, ils sont censés être lus d'ici la fin de juillet. On verra parce que je suis un peu dans une panne de lecture. Mais bon, écoutez, voilà. Ensuite, du coup, encore à Franck Tilliez, on a Kataka, qui je crois se passe juste après le syndrome. Je sais pas si c'est vraiment une saga dans la saga des Franck Tilliez, parce qu'en soi, tous les livres se suivent quasiment. J'avoue que je les lis un peu dans l'ordre que je veux, mais là derrière c'est quand même écrit vous aviez aimé le syndrome E, voici la suite. Donc j'estime qu'il faut le lire juste après. Mais bref, de toute façon en vrai je mets que celui-ci de Franck Tilliez dans ma pile à lire. Mais en soi mon père a quasiment tous ceux qui sont sortis. Et tous ceux que je n'ai pas lus sont dans ma pile à lire en soi. Mais je préfère ne pas tous les mettre dans ma palle tout de suite quoi. Je vais d'abord finir tous ceux que j'ai. Et après on en rajoutera un petit peu. Voilà. Ensuite, du coup, on a la saga du labyrinthe. Il m'en manque quelques-uns. Il me manque le tome 3.5 et le rivage des survivants. Je sais plus si le 2 du rivage des survivants est sorti en poche, mais en tout cas, au moins le 1. Voilà, d'ailleurs, bientôt, je vous tourne un petit vlog lecture de ces bébés. J'ai trop hâte. Je sais pas dans quel état je vais finir, mais j'ai trop hâte. Surtout que je pense, demain, je me fais un revisionnage du 3e film. If you know, you know. Voilà, mais ouais. Voilà, faut par contre que je m'achète le 3.5 pour faire la vidéo, mais j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais commencer cette vidéo en juillet ou en août. Je sais pas encore. Mais voilà. Hop. Ensuite, on a Last Little Lies de Fanny Day, qui est le préquel de Snow Little Lies, qui est ma romance de Noël favorite ever. Et donc là, c'est une romance un petit peu plus estivale sur la sœur de la prota de Snow Little Lies. Et j'ai trop hâte. Genre, si vraiment là, je peux trouver ma romance estivale préférée, ce serait incroyable. Mais j'ai peur d'avoir un petit peu trop d'attente. Donc, voilà. Ensuite, j'ai 3 services de presse sur ma Kindle. Donc déjà, j'ai Swift and Saddle de Lila Sage. C'est le tome 2 de la saga... Je ne sais plus. Mais c'est le tome 2 d'une saga. Attendez, je pense que je peux trouver. Le tome 2 de la saga Rebel Blue Ranch. Alors, j'ai pas le tome 1. Donc il va falloir que je me l'achète. Du coup, comme je l'ai dit, je l'ai reçu en service de presse. Voilà. Donc merci beaucoup. Voilà. Mais... ouais, en plus je viens de le remarquer alors que je l'ai reçu vraiment il y a un mois quoi, c'est un peu honteux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai Premier mois de vivre de Inès Léa. Attendez, je vous montre la cover. Hop, voilà. Tac, de chez E.H. Et ensuite, j'ai Before Storm de Emily X. Encore une fois aux éditions E.H. Voilà. Et le premier que je vous ai montré, c'était aux éditions J'ai lu, je sais plus si je l'ai précisé. Donc merci beaucoup aux maisons d'édition et également à la plateforme Netcali pour votre confiance en fait, tout simplement. Je regarde juste si j'ai pas d'autres livres dans ma Kindle que je n'ai pas lu. Non, je crois que c'est tout. Parce que Espèce barbarienne, je l'ai lu. Ouais, ok. Donc sur ma Kindle, c'était tout. Hop. Et ensuite, on passe à ma pile de brochures. Donc on a The Love Hypothesis de Alice Wood en anglais. On a le tome 4 de la saga Gold Rush Ranch de Silver, aussi en anglais. Je ne l'ai pas précisé, mais le 3, lui là, le vert, il est aussi en anglais. Voilà. Ensuite, j'ai le jeu des menteurs et le jeu des tricheurs, le jeu des tricheurs et le jeu des menteurs de Anita Riggins. Voilà, je sais que certains d'entre vous ne vont pas reconnaître les covers. C'est parce que c'est des covers spéciales Comptoir du rêve. Et vraiment, je suis trop fan. Genre vraiment, ça se complète là, sur le dos. C'est incroyable, j'aime trop. Et, petit bonus. Les deux sont dédicacés. Genre vraiment,
Voilà. Donc j'espère que je vais les aimer parce que c'est vrai que ces derniers temps, les livres d'Anita Higgins, ça le fait pas trop avec moi. Donc j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur le jeu des tricheurs, mais en général, ceux qui n'ont pas aimé le jeu des tricheurs ont adoré le jeu des menteurs. Donc j'espère que sur les deux, je vais au moins en adorer un, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, il y a Breathe de Eva Swan. Très estival, très summer vibes. Voilà, je vais le lire très prochainement. Et j'avoue que initialement, je voulais l'acheter, mais c'était pas non plus dans mes priorités du moment en fait. Sauf que il y a pas longtemps, Eva a annoncé une tournée de dédicaces, notamment une à Toulouse, et évidemment que je veux rencontrer Eva. J'ai lu sa saga Strong sur Wattpad à l'époque, donc voilà, faut que je me les rachète d'ailleurs et je pense me faire une relecture. En fait, je sais que le début, il m'avait tendu, genre parce que le prota masculin, Alec, je crois, je l'aime pas. Je l'aime pas, mais vraiment je l'aime pas. Mais Max, genre, bref. Donc, voilà. Je pense quand même les acheter et les relire, même si j'ai un petit peu peur voilà, de moins aimer, qui fut un temps, mais c'est pas grave. Pour le souvenir et tout, bref. Et, euh, et voilà, je voulais découvrir aussi son autre roman qui est Breathe. Et voilà, il colle parfaitement à la vibes actuelle, quoi. Donc, bah, voilà, d'une pierre deux coups. Et le dernier, ouais, je sais, la vidéo a été assez courte du coup, mais j'ai pas une grande pile à lire. Après, je pourrais rajouter en soi mes mangas. Mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Surtout qu'en fait, j'ai des mangas dans ma pile à lire. Mais le problème étant que ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu de manga. Donc, je sais pas. Si je fais des vidéos où je lis des mangas, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Parce qu'il faudrait que je m'y remette, mais je pense que j'arriverai pas à me motiver toute seule. Donc peut-être que faire des vidéos sur YouTube, ça me motiverait. Je sais pas. Bref, du coup, je disais, le dernier livre, The Broken Soul de Alice des Merveilles. Donc le troisième et dernier tome de la saga Earth Players. Même si en soi, il y a un spin-off qui est Art School of Summer. Et j'espère qu'il sortira en collector comme ça. Plus de web, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Le troisième tome, il est là. Il est magnifique. Et bah, j'ai trop hâte de le lire. Surtout que c'est sur Max. Encore un Max. Encore un Max personnage préféré en fait. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte. Voilà. J'ai 100% confiance en Alice. J'avoue que le 1, j'étais pas hyper emballée. C'était sympa, mais sans plus. Le 2, une claque magistrale. C'était incroyable. Et donc, j'ai quand même pas mal d'attentes sur le tome 3. J'ai vu certaines personnes être déçues, d'autres qui ont adoré. On verra ce que j'en pense. Mais j'ai très hâte de le lire. Voilà. C'est à peu près... Enfin, j'allais dire c'est à peu près tout. Mais non, c'est complètement tout. Je vais peut-être vous parler des livres que je compte m'acheter prochainement. Je sais pas. Ce qui est sûr, parce qu'en fait, initialement, j'avais 3 livres que je voulais m'acheter, du coup, notamment le tome 3.5 du labyrinthe. Mais, en fait, là, vu que j'ai reçu un service de presse, forcément, ça fait augmenter ma pile à lire. Et vu que je ne lis pas tant en ce moment, voilà, c'est pas l'idéal. Donc, je me dis peut-être ne pas acheter un des livres que j'avais prévu d'acheter. En tout cas, je vais vous dire les 3 que je comptais m'acheter. Enfin, initialement, il y en avait 4. J'ai mis ça à 3. Je comptais m'acheter du coup The Devil 5. Ça pour le coup c'est sûr que je me l'achète. C'était obligé. Je ne peux pas ne pas me l'acheter. Ça voilà. Du coup il y avait le labyrinthe 3.5. Et il y avait... attendez 2 petites secondes. Le tome 3 de la saga The Elements de Brittany Thierry, qui est mon autrice préférée. Mais genre, en fait je crois cette année, j'ai pas lu de livre d'elle. Et l'année dernière j'en ai pas lu tant que ça. J'en ai lu genre 1 ou 2. Alors que l'année où je l'ai découverte, j'en avais lu 8. 6, 8, j'ai vu beaucoup. Donc voilà, ça me manque en fait. Brittany, la star qu'elle est. Mais en fait, d'un côté, je veux trop lire ce nouveau livre parce que bah logique, genre c'est mon autrice préférée. Mais en fait, j'ai peur de lire les livres que j'ai pas lus d'elle parce qu'après je vais être à jour et je vais devoir attendre. Et j'ai pas envie d'attendre. Surtout que personnellement, je lis que les formats poche de chez Gourmand. Enfin, globalement, j'achète que des formats poche. Et les Brittany, je veux vraiment avoir que les poches. Donc du coup, déjà, quand il sort en anglais, il faut que j'attende 1 an la traduction française. Et après, il faut que je réattende 1 an pour qu'il sorte en poche. C'est très long. C'est très long. Donc là, il m'en manque que quelques-uns à lire. Mais il n'y en a pas à temps. Il n'y en a pas à temps, donc bon. De toute façon, là, à la fin de l'année, il y en aura un petit peu plus. Mais objectif de cette année, pour Brittany, finir sa saga The Elements pour pouvoir lire sa romance de Noël qui va sortir en poche en fin d'année. Voilà.
parce que j'aime pas lire, comment dire, quand je lis une saga d'un auteur, que la saga soit terminée ou non, hein, voilà, qu'elle soit en cours ou, de parution ou non, j'aime pas lire une autre saga ou un one-shot autre de l'auteur. Genre, je veux d'abord finir la saga que j'ai en cours, même si l'auteur n'a pas fini de l'écrire, je préfère attendre qu'elle soit, enfin, qu'il publie tous les livres, quoi, et que j'y lise, en bref. Genre, par exemple, Chloé Valéran. Je sais pas pourquoi je pense l'exemple, mais imaginons qu'elle avait publié sa saga The Devilson, mais qu'avant ça, elle avait publié un one-shot, qui est une autre histoire et qui n'a rien à voir. Et ben, je préfère attendre que le tome 5 sorte et que je lise le tome 5 pour finir sa saga, pour ensuite lire son autre livre. Vous voyez? Donc là, Brittany Cherry, je préfère d'abord finir sa saga The Elements avant de lire autre chose. Que ce soit commencer une nouvelle saga ou lire un one-shot ou peu importe. Mais voilà. Je sais pas, c'était très clair. Dans ma tête, c'est clair. Puis je sais que souvent, c'est pas clair quand je raconte des choses. Donc voilà. Bref, sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, franchement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce serait avec plaisir. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, déjà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En fait. Vraiment, j'adore vous lire. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux. Enfin, sur Insta, c'est un peu inutile, pour être honnête. Parce que je déserte tous les 4 matins. Donc, ça sert un petit peu à rien. Mais par contre, sur TikTok, je suis très active. Donc, n'hésitez pas. Et après, si vous voulez voir mes lectures actuelles, etc., avec certains de mes ressentis, n'hésitez pas à aller checker mon Goodreads. Voilà. Sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Après, si en termes de livres, je vais peut-être m'acheter le tome 1 de la saga Swift and Saddle. Je crois, je sais plus comment il s'appelle le tome 1. Je sais plus. Mais bref, je pense m'acheter le tome 1 parce que de toute façon, je vais pas lire le 2 sans avoir lu le 1. Donc voilà, il faut juste que je vois quand est-ce que j'achète le 1. Mais bref, voilà. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, et n'hésitez pas à me dire par contre combien vous avez de livres dans votre pile à lire. Ça m'intrigue trop. Est-ce que vous êtes team j'ai une petite pile à lire ou est-ce que j'ai une pile à lire plus longue que mon avenir? Et est-ce que vous rangez votre pile à lire dans votre bibliothèque avec tous les livres que vous avez lus ou est-ce que vous les rangez à part? Parce que perso, du coup, je suis team petite pile à lire. Vraiment, ça me stresse d'avoir une trop grande pile à lire. Vraiment, non. En fait, déjà, je me rends compte qu'avec une petite pile à lire, il y a des livres que je ne prends pas qui dorment dans ma pile à lire depuis plusieurs années et qu'au final je ne veux plus les lire. Donc j'imagine même pas comment vous faites avec une pile à lire de plus de 100 livres. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Et surtout, si vous avez une pile à lire de plus de 100 livres et que vous mélangez avec vos livres lus, comment vous savez, enfin comment vous arrivez à prendre votre prochaine lecture puisque vous n'avez pas toute votre pile à lire devant vos yeux? Genre vraiment, j'ai trop de questions. Parce que moi, du coup, enfin vraiment, j'ai... Bon, mis à part le fait que je pioche en général ma pile à lire, enfin ma prochaine lecture, tous mes livres que j'ai pas lus, ils sont dans le même endroit, donc je peux voir parmi eux lequel me tente le plus ou pas, tu vois. Alors qu'ils sont tous mélangés, je sais pas. Puis même, il y a des livres, je sais que je les ai lus, mais j'en ai pas de souvenir. Ou même, je pense qu'il y a des livres, tu me les montres, je suis même pas sûre de me souvenir que je les ai lus, donc je sais pas comment en fait. Franchement, je sais pas. J'ai trop de questions. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Ouais, c'est ça, parce que la vidéo sort demain, mercredi. Non, après-demain. On est quel jour? On est mardi, donc demain. Voilà, bref. Bisous!